Gérard Lenormand, dont le nom est resté gravé dans le cœur des mélomanes français grâce à ses mélodies douces et puissantes, est un symbole de sensibilité et de résilience. Né le 9 février 1945 à Bénouville, petit village du Calvados, en Normandie, il est non seulement auteur, compositeur, interprète, mais aussi conteur musical, touchant le cœur de millions de personnes. Avec des tubes comme La Ballade des gens heureux ou Voici les clés, il a transporté le public dans un voyage émotionnel où la joie se mêle à la tristesse, l'amour à la perte. Si vous aimez les histoires de personnes qui vivent au plus près de leur cœur, abonnez-vous et activez la cloche de notification sur notre chaîne pour ne rien manquer de ces histoires profondes et inspirantes. La vie de Gérard Lenormand est une symphonie où les notes aiguës du succès et les mélodies graves de la perte personnelle se mêlent. D'un jeune garçon solitaire devenu une étoile montante de la scène musicale française, il a surmonté de dures épreuves, mais a conservé son cœur chaleureux et sa voix claire, témoignage de la puissance de l'art. Dans cet article, nous explorerons la plus grande tristesse de sa vie, l'histoire de son mariage avec Caroline Lenormand et les larmes de son fils, Victor, à l'annonce d'un diagnostic tragique qui bouleversa toute la famille. Gérard Lenormand est né dans des circonstances exceptionnelles, au château de Bénouville, ancienne maternité pendant la guerre. Sa mère, Madeleine Lenormand, n'avait que 16 ans lorsqu'il lui a donné naissance, et son père, un soldat allemand inconnu parti peu après la fin de la guerre, a laissé à Gérard une profonde blessure, une tristesse qui l'a habité toute sa vie. Dans son autobiographie de 2007, Je suis né à 20 ans, il confie n'avoir appris l'identité de son père qu'à 35 ans, un choc qui a bouleversé toute sa perception de lui-même. Apprendre la vérité sur mes origines à 35 ans, c'était comme être jeté dans un océan sans rivage, écrit-il. Je ne savais pas qui j'étais, mais je savais que je devais trouver un moyen de continuer à vivre. La plus grande tristesse de Gérard n'était pas seulement l'absence de son père, mais aussi la solitude de ses premières années. Sa mère, une jeune femme stigmatisée socialement en raison de sa relation avec un soldat allemand pendant l'occupation, le laissait souvent aux soins d'autrui, notamment dans un orphelinat parisien. Son séjour à l'orphelinat de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul lui a laissé un profond sentiment d'abandon. Il a un jour confié lors d'une interview que sa mère, tout en l'aimant à sa manière, déversait souvent sa colère sur lui, allant même jusqu'à lui jeter un pot au visage lorsqu'il était enfant. Je ne lui en veux pas, a-t-il déclaré dans un documentaire de 2010. Ce n'était qu'une jeune fille, piégée dans un monde cruel. Mais ses cicatrices n'ont jamais vraiment guéri. Cette solitude est devenue la source de sa sensibilité musicale. Des chansons comme Michel ou Gentil dauphin triste ne sont pas que des mélodies, mais des histoires écrites à partir des morceaux brisés de son cœur. Il confiait un jour que la musique était sa source de réconfort, la seule façon de surmonter la douleur du manque affectif. Enfant, il jouait de l'harmonium en secret dans les églises d'Auvergne, où sa famille s'était installée après la Normandie. Les mélodies qu'il composait dans l'obscurité de ces églises froides étaient les premiers murmures d'une âme en quête de guérison. Cette tristesse a non seulement façonné Gérard en tant que personne, mais a également influencé la façon dont il a élevé ses enfants. Père de 4 enfants, Mathieu, Justine, Clémence et Victor, il a toujours cherché à compenser ce qui lui avait manqué durant son enfance. Il soulignait l'importance de la lecture et encourageait ses enfants à être fidèles à leurs sentiments. Cependant, il reconnaissait aussi que l'absence d'une figure parentale dans sa vie rendait difficile sa paternité. Je n'avais personne à qui apprendre, a-t-il déclaré dans une interview en 2017. Alors, j'ai simplement essayé de faire de mon mieux, d'aimer mes enfants de tout mon cœur, même si parfois je me sentais insuffisant. La tristesse de ses origines et de son enfance n'a jamais quitté Gérard, même au sommet de sa carrière. Dans les moments de calme, lorsque les projecteurs étaient éteints, il pensait souvent à ce père qu'il n'avait jamais rencontré, aux questions auxquelles il n'avait pas de réponse. La chanson Warum mein Vater? Pourquoi, père? Écrite dans un vol pour Berlin après avoir appris la vérité sur son père, est un monologue douloureux dans lequel il s'interroge sur l'identité, l'amour et ce qui a été perdu. Je n'ai pas honte,